Serge Plane porte bien mal son nom. Sa vie, il ne la passe pas dans le ciel, mais sous l'eau. Directeur de recherche du CNRS et directeur du CRIOB à Montréal, il part régulièrement sur le terrain. Aujourd'hui, accompagné d'un scientifique et d'un photojournaliste, il part pour une mission pas tout à fait comme les autres, le comptage des coraux. Ce qui me motive le plus dans mon travail au quotidien, je pense que ça reste et c'est toujours une vraie curiosité de mieux comprendre le milieu dans lequel on est ou le milieu que l'on observe. Donc je pense qu'il y a une sorte de naïveté quelque part à vouloir essayer d'expliquer parfois des choses compliquées, mais tout simplement parce qu'il y a une volonté de comprendre. On va aller sur les sites de plongée, à l'extérieur et à l'intérieur, par rapport aux deux zones où on va manipuler ce matin. Dans mon métier, on a besoin d'être au terrain et le terrain est indispensable. C'est-à-dire que la partie échantillonnage, la partie observation du milieu, la partie, je dirais, questionnement sur le milieu, elle ne se fait finalement que lorsqu'on est dans le milieu, que lorsqu'on est sur le terrain. Cap sur la marina de Papetoaille où le bateau est mis à l'eau pour 2 plongées dans le lagon, puis dans l'océan. Au terme de 20 minutes de navigation, ils atteignent le tombant récifal face à la baie d'Opunohu. Ici, les coraux sont étudiés depuis de nombreuses années. Yann, donc moi je vais descendre, on va descendre ensemble, moi je vais dérouler le quintuple décamètre, je vais le dérouler en même temps que je compte, c'est-à-dire voilà, et toi tu passes derrière moi pour ne pas faire peur aux poissons, et toi tu fais du comptage coraux, et toi tu fais du point intercept, je suppose, il y a tous les 50 cm, et moi je vais faire du comptage poisson au fur et à mesure, avec la plaquette, d'accord ? Je suis en premier lieu passionné par la recherche, je suis en premier lieu passionné par mon métier. Le fait d'avoir à se questionner sur pourquoi les organismes réagissent comme ça face à un stress ou une modification de l'environnement, pourquoi les organismes interagissent entre eux, tout ce qui est derrière finalement ces comportements et les capacités de la nature finalement à se renouveler et à repartir est quelque chose qui me questionne toujours. Et à ce niveau-là, je suis, je dirais, toujours dans un émerveillement permanent par rapport à ce que la nature est capable de montrer ou est capable de faire en réaction à des contraintes qu'elle subit. Comment tu fais en fait ? Dès que tu vois le poisson, tu mets le nom. Et après, au fur et à mesure, je mets les nombres d'individus que je vois, au fur et à mesure du transect. Donc voilà, donc au fur et à mesure les noms. Alors des fois, tu vois, je me souviens pas du nom, donc je mets, tu vois, l'arbre trompette. Et puis après, là, au fur et à mesure du temps, je me dis, ah mais oui, je connais celui-là, alors hop, Gomphosus varius. Parce que des fois, ça va vite. Très sincèrement, c'est très attendu, quoi. Un petit requin aussi, tu vois. Un pointe noire qui est passé à mon œil, il passait sur 35. Des fois, il passe pas, il passait, donc je l'ai compté, voilà. Carcharinus melanopterus, un petit requin pointe noire. Ouais. Donc ça, pour avoir une estimation, il faut que tu répètes combien de fois dans ta... Sur cette zone pile, on va faire 3 transects. Et ensuite, pour avoir une bonne estimation de la zone, on va faire 3 sites. Donc 3 sites, 3 transects, on va le faire 9 fois. Donc 9 fois, ça va moyenner. Et de ce qu'on sait à peu près, c'est que là, on a une bonne vision de ce qu'il y a ici. Voilà. Continue sur cette zone. Il y a un monde sous l'eau, celui qu'imagine le grand public avec ses coraux, ses algues et son sable. Mais les scientifiques voient les choses autrement. La survie des coraux est menacée dans tous les océans et la Polynésie n'y échappe pas. Donc là, on va aller sur des structures d'un type un peu nouveau, qui sont, on appelle des structures de bouturage de coraux en arbre. Elles sont toujours dans le courant, donc le sédiment s'accroche moins également. Et finalement, on a des croissances a priori qui sont bien plus intéressantes et bien plus grandes. Et donc, on a mis ces structures-là en test depuis maintenant 6 mois, 8 mois. C'est la toute première fois que c'est fait, même en Polynésie, hein, ou même, je pense, dans le Pacifique d'ailleurs. On veut le mettre dans des endroits différents aussi, dans des sites différents pour voir si en fonction du courant, de la dynamique que l'on peut avoir, on va avoir des croissances qui vont être différentes ou des adaptations, des espèces qui vont être plus adaptées selon les endroits et qui vont avoir des croissances plus importantes. Arbre numéro 1, 0 sur 18 Cytherea qui sont morts. Ouais.
2 sur 16 pulcra qui sont morts. Les idées des prochaines recherches, des prochaines questions scientifiques, c'est dans l'eau, c'est à voir le système, c'est à voir les organismes se développer et je dirais intégrer leur environnement. C'est là qu'on se pose les questions de pourquoi ça se passe comme ça, parce qu'on va voir des aspects originaux, des processus originaux, et on va se poser la question du pourquoi, et c'est là que finalement se mettent en place les questions de demain. C'est dans l'eau. C'est sous l'eau, oui, c'est en observant la nature. Des arbres de coraux, une technique de survie inventée par des hommes comme Serge Plane, qui passe sa vie sur la mer pour l'observer et mieux la protéger.